Article 15. L'investisseur se doit. Il se doit, hein? Il se doit. C'est-à-dire, l'investisseur, il n'est pas dit l'investisseur doit. Il se doit. C'est-à-dire, on le laisse à son libre arbitre de veiller au respect de la législation en vigueur des normes relatives notamment à la protection de l'environnement et de la santé publique. Est-ce que les normes de l'environnement et de la santé publique sont définies en Algérie? C'est ce que nous avons demandé à nos compatriotes de Garadjabilet, de Tamanrasset et de Ouadamizor pour qu'ils appellent le machin, le résident permanent de le responsable des programmes de la Banque mondiale en Algérie, M. Braham là. Article 17. Le cadre national de l'investissement, le Conseil national de l'investissement créé par les dispositions, etc., est de proposer la stratégie de l'État en matière d'investissement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la charrue, les bœufs avant la charrue. C'est-à-dire, il n'y a aucune politique d'investissement et on fait une loi sur l'investissement. Pour faire une loi dans un pays sous-développé comme l'Algérie et comme tous les pays africains, les pays africains, ça nous fait mal de dire que nous sommes un pays sous-développé. Ça nous fait très mal. Pour faire cette loi, il est permis de copier, de pomper. Prenez la loi sur l'investissement au Canada. Elle est bilingue, elle est en français et en anglais. Prenez les lois sur l'investissement de la France qui vous écrase, du roi de France et de ses colonies africaines qui a fait subir à notre patrie tout ce que la décence verbale et linguistique et éducationnelle nous empêche de dire. Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers et les guichets uniques décentralisés. Décentralisé, s'il vous plaît. Dans un pays aussi vaste que l'Algérie, on parle de guichets décentralisés. Est-ce que vous parlez de guichets décentralisés ou déconcentrés? Est-ce que l'Algérie dispose de la ressource humaine nécessaire compétente pour doter tous ces guichets décentralisés, en supposant que ce sont des guichets décentralisés et non déconcentrés? Article 27. L'enregistrement de l'investissement est matérialisé par la délivrance, s'il vous plaît, écoutez bien, séance tenante, c'est-à-dire immédiatement, d'une attestation accompagnée de la liste des biens et services éligibles aux avantages autorisant l'investisseur à faire valoir auprès des administrations et organismes concernés. Ça, c'est la plus grande preuve. Séance tenante, c'est-à-dire immédiatement, c'est-à-dire la question de manœuvres dilatoires, recherche de la corruption, etc., recherche du pot de vin, sauf si c'est un pot de vin, une corruption en ex-ante. Ça va être supprimé. Est-ce une raison de croire que la corruption sera supprimée? Non. Article 26. Sont éligibles au régime des secteurs les investissements réalisés dans les domaines d'activité suivants. Mine et carrière, s'il vous plaît. Agriculture, aquaculture et pêche. Pensez à la pêche, au scandale, au viol que nous a fait subir l'Espagne sur la pêche. Agriculture, on confirme. Il confirme l'Arabie Saoudite, etc., les Émirats Arabes Unis, le Koweït, etc. Hein? Les hedge funds sous couvert de la finance islamique, la finance islamique qui va intégrer des hedge funds venus des États-Unis d'Amérique, de la France, etc., l'Angleterre, etc., en Algérie, le Sud. Nous allons continuer à nous battre contre ça. C'est une question de dignité patriotique.
Et dans le même article 26, il est écrit industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et pétrochimie, industrie pharmaceutique, donc le ministère de la pharmacie, là, voici la spécification. Services et tourisme, voilà, service, tourisme, c'est-à-dire, c'est une histoire de conneries de start-up. L'Algérie a besoin de produire le pain, la tomate, le batata, le métouche, le bsal, il fait le fait. Et, s'il vous plaît, énergie nouvelle et renouvelable. Bon, énergie renouvelable, on en a pas. Ça. Énergie renouvelable. Et en énergie renouvelable, l'Espagne et l'Allemagne produisent à peu près, hein, là, hein, les chiffres ils sont là. L'Espagne, 27,4% de l'électricité provenait des énergies solaires et éoliennes en 2014. 27% de l'énergie de l'Espagne vient du soleil et du vent. Et l'Allemagne, 30%. Donc, tout ce qu'on vous raconte, ça c'est l'Espagne et l'Allemagne. 27, c'est l'énergie renouvelable. Et maintenant,